Salut les gars, bienvenue sur ce petit cours du matin avec Bouta qui est chaud bouillant, qui m'a dit qu'il allait péter la gueule de tout le monde et qui vous attend à la rentrée. Il vous prend tous un à un, c'est ce que je viens de capter. Bon, enfin bon. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu self MMA. On va juste un petit peu chauffer. Après on va aller bosser des trucs très simples. Donc, souvenez-vous, sur les principes de self, notre idée, ça va être vraiment de pouvoir protéger. D'accord? On pense tout le temps à cette protection, elle est essentielle. Alors, ça tombe bien, ce week-end, il y a eu un truc assez amusant. Pendant ce temps-là, faites simplement jab cross. Il y a eu, pendant une compète jiu-jitsu, une petite embrouille entre Gordon Ryan et André Galvão. Donc, un mec qui est quand même 5 ou 6 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Et il y a une embrouille où c'est parti sur une grosse baffe de Gordon Ryan sur Galvão. Ce qui est intéressant dans la vidéo que vous pouvez voir sur Internet, c'est de voir ce qui est hyper typique dans une agression. Alors, à savoir que les mecs se chambrent sur Internet depuis peut-être un an parce qu'il y en a un qui ne veut pas combattre l'autre ou qui veut le combattre un tarif trop élevé. Mais souvent, quand il y a une embrouille, on a un truc de coq qui est qu'on lève. On est souvent en train d'arriver vers les gens et lever comme ça. À lever pour montrer qu'on est présent et souvent on monte le menton. On relève le menton. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose. Dès que vous êtes dans une notion de communication, que vous sentez qu'il y a une tension, que la personne qui est en face est quelqu'un qui pourrait éventuellement être agressive, ne levez jamais votre menton. Parce que le problème, c'est que ici, on le fait parce que psychologiquement, ça grandit le corps. D'accord? Or, vous vous souvenez, nous, ce qu'on a vu, c'est plutôt monter les mains de façon à être potentiellement capable d'aller gripper, d'aller percuter. Les monter, non pas de manière agressive, vous n'êtes pas en train de vous mettre en garde. Mais là, Galvão, il était, je crois, au téléphone. Il y a l'autre qui arrive et donc, entre-temps, il se redresse et il commence à lui parler et à avancer vers lui. Chose que vous ne faites jamais, n'avancez pas sur votre agresseur, sur celui qui, en tout cas, vous dérange. Pensez à une chose toute bête. L'idée pour nous, c'est quoi? C'est qu'on a une proxémie qui est possible. La proxémie, c'est une zone dans laquelle je vais être ou pas en sécurité. La mienne va aller jusqu'au bout du bras. On pourrait dire la jambe, mais factuellement, quand on parle, on ne va pas être à cette distance-là. Tiens, tu peux venir. Donc, l'idée, c'est déjà de se dire à chaque fois, je suis dans une dynamique où je dois être sur une distance qui est plausible. Cette distance, elle est cohérente. D'accord? Tu peux parler à quelqu'un d'ici. Par contre, si je commence à m'approcher, c'est souvent ce qui se passe quand il y a les hormones, quand tu veux montrer que tu es un bonhomme ou autre. D'ailleurs, pas que les bonhommes, parce qu'il y a plein de filles qui font la même chose, qui commencent à s'énerver et qui font quoi? Et ce quoi-là, qui est vraiment, regardez la différence au niveau de la taille. Là, on est normal, et là, je me lève. Et ça, c'est en fait juste un aspect psycho pour montrer qu'on est au-dessus de l'autre. Ce qui est la pire des conneries sur Terre. Hein. Enfin, la pire, non, mais ça marche très bien. Il y en a qui ont peur, qui vont voir quelqu'un qui se redresse. En gros, vous êtes en train de faire la roue, sauf que ce coup-ci, ce n'est pas pour draguer, c'est pour montrer que vous êtes un bonhomme. D'accord? Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'Alvaro, il était comme ça, et il commence à s'approcher ici. On s'approche vers quelqu'un en levant là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse baffe qui est partie. D'accord? Et quand on est levé là, déjà au niveau des muscles et tout, c'est pas gagné. En boxe, qu'est-ce qui se passe? Quand lui va me taper, tape-moi. En général, on est l'inverse. Vous avez rarement vu, hormis sur les trucs un peu à l'ancienne où vous voyez le boxeur comme ça. Et encore, si vous regardiez on a pas mal de vieux matchs ou de vieilles gravures, c'est pas ça comme ça, c'est comme ça. Et si vous regardez, si je suis là et que je suis là, tente de me donner un coup de poing, ça me crée une distance. D'accord? Elle est moins cohérente qu'aujourd'hui à se dire on se protège. Mais ce n'était pas ça vers lui. Ce
éviter ça. Et en tendant le bras. D'ailleurs, vous avez souvent cette espèce de garde qu'on retrouve en fait en karaté qu'on avait en boxe française hein, ou en boxe anglaise. Ça, je suis loin. Ce qui est là, si tu veux me donner des coups de poing, c'est pas évident, d'accord? Et moi, bah, je peux te donner les coups. Ok? Bon, aujourd'hui, c'est plus d'actualité, mais on pourrait se dire cette notion-là, c'est celle qu'on va avoir sur du recul. Ok? Donc là, quand il y a quelqu'un qui va venir, la première chose, nous, à penser, c'est phase de tension. On va même pas encore parler d'agression. Pas de main dans les poches. D'accord? Pas en mode je suis serein. À moins que tu as un couteau et que tu es prêt à le planter. À moins que tu as un flingue et que tu es prêt à le sortir. Mais là, cette vidéo ne vous sert à rien. Dans ce cas-là, pas d'intérêt. D'accord? Donc, on ne met jamais les mains basses, on remonte. OK? D'ici, pas trop. Là, ça devient agressif. OK? Alors, au niveau de notre tête, levez pas. À la limite, et c'est amusant parce qu'il y a des cultures, je pense à pas mal de copains d'Europe centrale ou de Russie. En Russie, c'est encore différent. Quand ils parlent et qu'il commence à y avoir des tensions, ils sont comme ça. Ils sont rarement comme ça. Et cette notion-là, elle est beaucoup plus logique. Donc, n'hésitez pas à simplement ramener votre menton. Comme quand on fait une chute de judo. Vous vous souvenez, chute ou kémi, je ne reste pas droit. Je colle et je pars sur mon ukemi. Bah, c'est la même chose. Pourquoi? Si je tape là, tu vas faire, et qu'il me met une droite ou s'il me met une baffe. Si on prend la notion de la baffe. D'accord? Là, vos muscles, ce n'est pas gagné, je suis remonté, ça risque de faire un peu beaucoup. D'accord? Et là, il nous l'a fait à la Bud Spencer. Et Bud, il était balèze. D'accord? Donc, par contre, si je suis là et qu'il me tape, je vais avoir un gros écho dans l'oreille, ça va me piquer, etc. Mais je ne vais pas tomber. Enfin, ça va être plus dur de tomber. OK? Donc, première chose, je n'avance pas vers quelqu'un en levant le menton. Jamais. Et sur tout ce qui est principe qui pourrait venir sur une percu, je suis posé, comme on avait vu, on n'aligne pas les pieds, on se met sur une posture légèrement zenku, en triangle devant, tranquillou, et je suis baissé bas. Okay? Maintenant, je ne m'approche pas. Okay? Même si nous, notre jeu, c'est d'aller coller. Pourquoi je ne m'approche pas? Parce que souvent, c'est le mec qui veut me péter la gueule qui va s'approcher. Et quand il va s'approcher, ne serait-ce que pour mettre une baffe, vous avez vu là, au niveau de la proxémie, je suis dans ma zone de confort. C'est-à-dire que même si là, il veut me taper, bah, je vais pouvoir reculer. Je vais pouvoir éventuellement jabber. Je vais pouvoir kicker au parti. OK? Donc, si lui, il est obligé de s'approcher pour me taper, là, moi, quand je vais rentrer, je vais avoir un demi-temps que lui n'attend pas. Si je vais là, bah lui, il peut soit rentrer sur du clinch, soit me mettre un coup X ou Y, un coup de tête, etc. Ça paraît anodin, mais souvent, parce qu'on veut jouer le coq, parce qu'on veut montrer qu'on n'est pas des tocards, etc., on va souvent s'approcher du mec pour montrer qu'on est là. Or, ça n'a pas de sens. Quand il y a quelque chose, bloquez-vous et gérez. Gérez à ces distances-là. Si la personne approche, au moment où elle approche, là, il ne peut pas se passer de percussion. Parce qu'au moment où lui arrive, je suis déjà collé à lui. Si vous avez une envie directe d'aller sur du clinch, d'accord? La personne, elle approche, vous rentrez. Et là, vous pouvez rentrer. D'accord? Faites attention toujours à vos parties. Pensez, vous pouvez aller taper et revenir sur ce qu'on avait déjà vu. Ok, donc première chose à faire, n'allez pas vers le gars. Même si vous sentez que vous êtes chaud, même si vous sentez plein de trucs, détendez-vous. Okay, c'est rester cool, baissez votre menton, rentrez et contrôlez. Okay, d'ici, si vous êtes dans cette situation-là, si la personne veut vous mettre une grosse baffe. Alors là, c'est hyper classique, on va dire, ouais, mais c'est pas aussi simple. Alors il y en a, ils ont des baffes comme ça, c'est marrant. Ah, boum. Ils lèvent d'un coup, bah. Elle est moins large, d'accord? C'est plus levé, voilà.
Mais on reste quand même sur ce qu'en karaté, on appelait Jodan Uke. C'est hyper basique. Hein. Notre idée à nous, c'est de se dire, s'il veut me taper ici, il est obligé quand même d'avoir un petit angle pour rentrer. D'accord? En Kali, on l'a beaucoup aussi. Souvent, on va avoir ce type. Vous vous souvenez l'angle 1 qu'on avait vu au bâton? L'angle 1, hop. Il n'y a pas de bâton de bâton, c'est vraiment un truc de poker. Il y a une masse. Je tape pas avec une masse. Donc, vous vous souvenez l'angle 1? Et il est intéressant parce que c'est cette notion-là. D'accord? Donc, dès que ça lève, boum, on revient, pouf, on percute, etc. C'est intéressant de s'habituer à cet angle-là. D'accord? Cet angle-là pour partir en snake. Cet angle-là pour repartir, hop, ramener, désarmer, percuter. Cet angle, il est intéressant parce que c'est vraiment l'angle de la baffe. C'est l'angle d'un crochet qui descend. Ok? Donc, quand le gars travaille, déjà, on ne recule pas à ce moment-là, sinon ça risque d'être chaud. C'est plutôt rentré. Ok? Et cette notion, même s'il tape fort, faire bien, hop, bien fort. Okay? Et tu penses en fait à se lâcher par là. Voilà. Ok? Donc en gros, ça, c'est assez simple à faire. Ok? Alors là, à l'inverse du couteau, n'oubliez pas couteau, je cours, bâton, on courait aussi. Hein. Pas courir tout le temps en fait. Tous ces cours ne servent strictement à rien si vous savez courir. D'accord? C'est ça. Quand il va partir en angle 1, si je commence à partir sur l'arrière, je vais me prendre l'élément le plus fort, c'est-à-dire le bout. Et alors, ça fait mal. Pour plein de raisons, c'est très douloureux. D'accord? Donc, ok, je ne m'approche pas, mais là, il a une arme. Hein, on en prend un sur l'arme. Et je vais au contraire, à ce moment-là, rentrer. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé du toit, ce qu'on appelle le roof. D'habitude, on le fait avec le bâton. Parce qu'en général, on dit dans des styles philippins, si le mec a une arme, tu dois avoir une arme. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est quand même l'idée. Et dans ce cas-là, vous vous souvenez, on se protégeait avec le bâton et on rentrait. Et bien là, c'est la même chose. Je fais un roof. Hop. Je rentre dessus. Pour nous, pour des grappleurs, c'est plutôt cool parce que ça revient ici. Hein. Donc, cette idée, elle est intéressante. C'est, je vais là. Et je suis toujours sur la globalité. J'en parlais avec Jimmy, on parlait de couteau. Et il dit, la dernière fois, vous vous souvenez, je vous ai dit, attention, quand il y a une arme, on va souvent fixer l'attention sur l'arme. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est bien sûr qu'on doit avoir l'attention sur l'arme et sur tout le corps. Parce que si on se focalise que sur l'arme, on risque de se faire quand même piquer. D'accord? C'est un peu relou. Là, avec le bâton, c'est un peu différent parce que c'est plus grand et il faut des gestes plus importants pour que ça fasse mal. Donc, je suis en posture, la personne arrive, je rentre. D'accord? Cette notion-là, même s'il force beaucoup, ici, je suis assez tranquille. D'accord? Ce n'est pas une question de poids, hein, c'est vraiment une question d'angle. Je suis angle 1, voilà. Là, on va être plutôt à ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une arme. Parce que si il remet ici, le mec va reculer, il va bouger. D'accord? Donc là, on est vraiment sur l'idée de il y a une arme, dès que le mec lève, je suis dessus. OK? Vous avez vu cette notion? Quand on est là, genre, souvenez-vous, overhook. Et là, on est sur notre lutte. Alors, certains salopards, quand on fait du style en Dog Brother, donc avec les bâtons, c'est du MMA avec des bâtons de rotin, on fait souvent on tente de faire mal avec le gars en faisant un rodondo, d'accord? En tentant de taper comme ça. Ça fait un peu mal. Bon, ça ne nous tue pas, mais ça nous coupe. C'est chiant. D'accord? Donc, on pense bien, le mec arrive, dans ce cas-là, c'est ça. 1, 2, je fais attention au contrôle de ne pas m'en prendre. Alors, on pourrait très bien se dire, si je suis un peu plus dans une méthode Kali et autres, partir sur l'extérieur, percuter, relever le truc pour le désarmer. D'accord? Je vais chercher le désarme, tranquillement, boum, percu, propre parti. OK? Donc, bon, là, c'était plus pour voir que l'intérêt de s'habituer à voir ces angles-là. Ce n'est pas un angle pur de boxe, genre, bah, qui est beaucoup plus court.
Bien que nous, à notre niveau, notre crochet, c'est plutôt ça. Mais il est un peu plus large que quand on va mettre une baffe à quelqu'un. La baffe est super bien en self-défense. Hein. Vous ne blessez pas la personne, ça retourne un peu la tête de la personne. Et ça choque en fait. Et vu qu'en général, on tape, on va voir après quand nous on donne la baffe, mais on tape au niveau de l'oreille, tu as un espèce d'écho qui est horrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos darons qui, bref. C'était là en train de faire oui, parce que c'est l'oreille interne qui prend. Ok. Donc, j'avance pas. Mon partenaire est là, il veut mettre une baffe, et mon idée c'est ça. C'est la même chose. Ok. Cette idée-là, même s'il va très vite, je suis assez tranquille. Le truc, c'est que pensez, quand vous êtes ici, au niveau de votre garde, c'est vraiment, je sais que j'ai des côtés, c'est assez rare, je ne dis pas que ça ne le fera pas, qu'on ait un truc droit. Donc nous, souvent, ce qu'on se protège plus quand on est dans une notion de défense personnelle, c'est cette notion-là, c'est plutôt le côté. Ok. La tête éventuellement, mais dans ce cas-là, s'il y a la tête, vous pensez, hein, déjà le mec va être obligé de casser la proxémique et pensez là vos coudes. Vraiment. Vos coudes, n'hésitez pas à shooter, même si vous ne savez pas donner de coup de coude. Parce qu'un mec qui se rapproche un peu trop, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que la plupart du temps, moi, quand j'ai vu des mecs qui partaient sur des coups de tête, ils faisaient ils levaient et bam, ils tapaient d'un coup. Mais ils levaient d'abord. Laissez jamais, 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 même pour nous grappleurs, une proxémie qui ne vous convient pas. Si je suis collé à Fred là, c'est parce que je peux lutter. Par contre, je ne serais pas collé à Fred si je suis comme ça. Quoi, si je suis juste en là, pour moi, ce n'est pas normal. D'accord? Pensez vraiment à ça. C'est que si la personne dépasse cette zone-là, alors nous, on est des grappleurs, donc on le fait moins, mais logiquement, c'est qu'il rentre dans une zone d'agression. Vous êtes d'accord que ce n'est pas normal qu'un mec que vous ne connaissez pas, en plus surtout qu'avant, il y a dû avoir des mots un peu sympathiques, arrive dans une zone qui dépasse vos mains. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont dire quoi, t'as peur? Tu veux me pousser, d'accord? N'hésitez pas à pousser. Parce que pousser et ramener le gars. Et si après il revient, alors parfois c'est à ce moment-là que soit ils essayent de vous taper, il va y avoir une droite ou une gauche qui arrive, on s'en fout. Mais à ce moment-là, vous en fichez parce que vous avez fait un premier pour dire non, non, reste à ta place, s'il te plaît. Et là, s'il vient, vous rentrez. D'accord? Ça vous permet, vous, de savoir un signal. Premier truc, il ne doit pas dépasser ma proximité de main. C'est-à-dire, en gros, ici, c'est cool. Et les mecs, souvent, vous mettent la pression à dire hey, tu me touches là. Tu fais hey, tu recules. Ici, c'est ma place. OK? Et à ce moment-là, s'il revient, vous savez qu'il ne va pas revenir pour vous faire un câlin. Donc, à ce moment-là, on revient sur le même truc. Ce n'est pas moi qui approche, c'est lui qui va revenir. Et parce qu'il revient, donc il arrive une première fois, je repousse, je recadre, il revient, là, je rentre. D'accord? Parce que souvent, le mec, à ce moment-là, ça y est, il a dépassé le seuil de on est en train de discuter. Hein. La poussée, on pourrait dire, ouais, mais c'est toi qui l'as embrouillé parce que tu l'as poussé. Non, il est rentré dans une zone où il n'a pas être. Et nous, on est sympa parce qu'on est des grappleurs et on ne sait pas trop taper. Mais on est bien d'accord que logiquement, dans plein de systèmes, c'est au moment où on est là, dès qu'il rentre, c'est je frappe dans les yeux, boum, je percute, bam, je frappe avec le coup de boum, revient en partie, je percute et je frappe le gars vraiment pour lui faire mal. Les mecs, en Winchell par exemple, ils avaient cette notion-là. Le mec est là, il approche, boum, il commence à partir. Ils enchaînent. Alors, ce n'est pas des coups hyper puissants. Le truc, c'est que quand tu commences à arriver, le mec, il dit ouais, et souvent, il signale, il dit tu ne vas pas plus le truc, et que tu ne vas pas plus loin que le mec approche, il percute direct. Ça percute là, percute. C'est super chiant. Et tu te prends plein de coups à la con, et on a toujours un ou deux qui font vachement mal. Okay, nous, on a le truc de dire je suis posé, il vient, il rentre dans ma proxémie, je repousse la proxémie. S'il revient, je rentre. Okay, et là, je reviens, je fais toujours attention, des armes, et je n'hésite pas à prendre le dos. Ok, donc on revient sur notre petite bafounette. Les gars, souvent, on ne lève pas. On fait attention, on ramène, on est sur notre triangle de jambes, on a les bras levés, mais pas trop pour ne pas être agressif, on ne ferme pas les poings, on est vraiment cool. Et au moment où la personne peut commencer à vous gifler, donc il sera dans une proxémie, on va travailler sur notre ouf, d'accord? Ok? Et on rentre.
Là, vous faites attention juste à vos parties, pour ne pas vous prendre de coups aux parties. D'accord? N'hésitez pas à mettre votre jambe au milieu. Dans ce cas-là, c'est vous qui pouvez donner des coups aux parties. OK? Si on est dans une dynamique comme celle-ci, collez la tête pour ne pas vous prendre de coups de tête. Collez. Et après, vous rentrez dans votre phase de lutte que vous connaissez. C'est assez simple à contrer une baffe, hormis si on joue le coq. Si on joue le coq, ça part trop vite. Donc, on va pendant quelques instants aussi voir comment nous, dans ces notions-là, on peut... la personne est agressive. Pour plein de raisons, vous êtes avec du monde, vous ne pouvez pas vous bastonner, type comme on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire défense perso. Je casse la notion d'agression, je suis fatigué un peu, et après, je tente de finir le combat. Donc, il y a des moments, un truc simple, c'est les baffes. D'accord? Donc, la notion de la baffe, c'est déjà... souvent, on a l'impression que c'est très dur. Alors que la force de la baffe, elle se joue dans la souplesse. Ça n'a rien à voir. D'accord? Souvent, on a l'impression que c'est peut-être aussi les baffes de Daron quand on nous dit « et on voyait la main toute raide là. Et on se dit ça part. Alors que quand je vais être raide comme ça, je ne dis pas ça va faire mal, hein, mais c'est pas. Par contre, détendez la main. L'impact n'est pas du tout le même. D'accord? Ça va être pareil au bâton. En fait, parfois les gars, ils ont l'impression que quand ils vont taper, les mecs qui ne connaissent pas, ils tapent comme ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment être. On est détendu. On est détendu. On est détendu. D'accord? C'est ça qui est important. C'est la même chose. Donc, c'est hyper relâché, une baffe. Ce qui nous permet déjà de ne pas être trop nerveux là. Et vous vous souvenez, on est ici. Et l'idée, ce n'est pas de monter haut. C'est juste vraiment d'arriver proche. L'idée, alors, si vous cherchez des KO, mais en général, quand on donne une baffe, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de recadrer. Évitez de chercher là. On n'est pas en train de donner une patte de tigre ou un teisho en karaté, genre, bah, frappe. Cherche l'oreille. Cherchez vraiment à shooter l'oreille. Il y en a, ils veulent taper au niveau de la joue. Mais ce qui nous intéresse, parce qu'on est dans une dynamique de défense perso, c'est de faire en sorte que le gars ne revienne pas à la charge. Donc, quand je vais être là, l'idée, ce n'est pas d'ouvrir trop gros, c'est d'être ici et de pouvoir, avec votre corps, juste... Oh, d'accord? Donc, là, j'exagère le geste, hein, mais il va y avoir aussi votre hanche qui va jouer. En gros, c'est comme en bateau. Je reviens, d'accord? C'est main ouverte. Main ouverte. Et on est là. Boum. Boum. OK? Et l'idée, c'est lever là. Là. Et chercher vraiment l'oreille. Je vous assure que même si ça ne fait pas très mal, la sensation qu'on a à l'oreille, elle est hyper désagréable. D'accord? Et souvent, le mec va lever la main. Ce qui peut être cool si après vous voulez fuir ou si après vous voulez rentrer dans votre grappling. Mais cette notion-là, bam, elle est cool. Et tapez vraiment ici. Cherchez pas à taper la joue. Parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien, ou à moins que vous ayez des grosses mains, ou vous cherchez pécho, choter, mais sinon, non. Donc, c'est vraiment, je suis en défense. Le mec arrive, vous repoussez un peu, tu dis calme-toi, et là, tu percutes. Percuter en passant vraiment l'hanche. D'accord? Pas juste ça. C'est vraiment comme si on avait un bâton. On laisse aller. Boum. Et laissez lourd. C'est vraiment ça. C'est... D'accord? C'est pas... Je laisse lourd. Boum. Ça peut... Ça endort un peu. Et en même temps, c'est pas... Les gens ne vont pas se dire ouais, il vient de lui niquer sa gueule. Non. Tu te détends. Bah. Et juste ça va faire... On se calme. Lui, alors après, pour nous, toujours, on pense... Il y a eu ça, tu as repoussé, tu dis du calme, tu percutes un bon coup. Il recule. Vous voyez que ses mains bougent. Qu'est-ce que vous faites? Vous courez. Les mains bougent, c'est aller chercher des choses. Ou si vraiment vous sentez que ça va très vite, choper. Là, à votre vie, ça va être de jouer avec la main. En général, c'est rare qu'il ait des armes des deux côtés. C'est rare qu'un mec ait genre, il a deux couteaux et tout. Et là, tu dis, putain, la journée est vraiment pourrie.
Ouais, c'est peut-être ma dernière journée d'ailleurs. Donc, souvent, il y a une main qui va aller dans le truc. N'hésitez pas dans ce cas-là, avant que ça n'arrive, on bloque. On a le mec, c'est cette main-ci. Si cette main elle cherche quelque chose, vous allez loin. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas. Type un Kimura. Et là, pétez le bras. Hein. Là, vous y allez à la vie. Hein. C'est-à-dire, vous lâchez, vous arrachez le bras. Même si le mec, c'était un briquet, on s'en fout. Parce qu'il ne faut jamais qu'il sorte là. On a vu la dernière fois, couteau, si l'arme est sortie, même les copains du crabe disent, sur les vidéos, ça passe. Les copains du calibre, pareil, mais au bout du compte, on sait que le pourcentage est trop bas. D'accord? Donc, on pense à ça. On garde toujours notre distance. Si quelqu'un rentre dans votre distance, soit vous repoussez, soit il rentre, vous rentrez. Ça, c'est hyper perturbant. Quel mec sur Terre, quand toi, tu t'approches vers lui, tu t'approches vers lui, il va dire, mais il se passe quoi? C'est nous qui avons cassé la distance, alors que c'est lui qui était là en train de s'approcher. Voilà. On ne s'y attend pas, en fait. Il y a un truc qui fait, mais pourquoi tu es là? Soit repousser, ça revient, boum, et on y va. On laisse aller. Et après, vous revoyez. Par contre, gaffe, vraiment. Pour ceux qui ont suivi les premiers cours, si vraiment vous sentez qu'après, il n'a pas pris d'arme ni quoi que ce soit, mais qu'il revient sur vous, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu le Rise Gracie. D'accord? Boum. Bon, soit on fait en type, soit on frappe au parti. D'accord? On est sur la même notion. Allez, c'est bon, ça fait 3 fois que le mec revient. Par contre, là, si vous engagez dans le combat, finissez. Finissez, ça veut dire on évite du sang, on évite plein de trucs. N'oubliez pas, hein, la percussion vis-à-vis du grappling, la percussion est plus effective dans un monde de self, clairement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que la percussion traumatise. La soumission, quoi, dans la rue, moi, vraiment, je conseille d'endormir les mecs. En général, vu que le mec s'est endormi, il n'y a pas de trauma et il ne comprend rien. Malheureusement, la vie n'est pas aussi bien foutue, on n'arrive pas forcément tout le temps. Donc, on pense à ça. Si la 3e fois, n'hésitez pas, shooter. D'accord? Quitte à après, je rentre. Boum. Hop, je prends ma guillotte. Hop, je rentre ma guillotte. Je force jusqu'à ce que lui fasse dodo. Hop, il fait dodo, je lâche. Alors, si vous êtes vénère, lâchez-le comme une merde. Je vous invite à toujours faire gaffe, parce qu'il y a des gens qui regardent, on en a déjà parlé, hein. Il y a des gens qui regardent, quand vous êtes arrivé là, que le mec il est KO, et que vous le lâchez, il tombe comme une feuille. Les mecs, là vous avez traumatisé sur 8 générations tout le monde. Par contre, si vous êtes là, boum, c'est arrivé, hop, vous descendez, et vous gueulez, calme-toi, tu sens que ça s'endort, le mec s'endort un peu, vous le mettez en PLS, et vraiment, hein, vous dites ça, on se détend, on va appeler la police ou je sais pas quoi, et vous faites comme si vous maîtrisez le truc. Alors bien sûr, en self, quand il y a du monde, hein, quand il n'y a pas de monde, ce qui suit, ça vous regarde. D'accord? Mais évitez les trucs à la con, comme on voit beaucoup en self, type, je l'ai à moitié endormi, et sur le côté, bam, soccer kick. Les traumas sont trop importants. Oui, le mec, je parle sans arme, avec arme. C'est à vous de voir à votre morale. Mais sans arme, il y a plein de gens qui sont idiots, c'est tout. Donc ça ne sert à rien de les traumatiser, de créer des traumas physio après. Le mec s'est endormi, il n'est plus en danger pour vous, vous pouvez vous barrer, les personnes avec vous n'ont pas de danger, c'est cool. Par contre, finir, et comme parfois dans plein de systèmes, je suis là, j'ai éclaté le gars, bam, le mec tombe, le mec il t'a juste poussé ou tenté de te mettre un gauche-droite, ça va, il t'a pas tué. Là, par contre, je ne dis pas que tu vas le tuer, mais son trauma, c'est cervical ou autre, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est complexe. J'ai vu qu'il y avait un... Je ne sais plus quelle fédé fait ça. Je crois que c'est la fédé de karaté et de Kali, enfin, où il y a le Kali. Il propose un workshop ou un webinaire sur tout ce qui est la loi de self-défense, de défense proportionnée. Je vais tenter de regarder pour vous en parler, si j'arrive à le trouver, parce que je pense que c'est vraiment intéressant
de bien capter ce qu'on a le droit, pas le droit de faire, et on n'a pas le droit de faire grand-chose, donc faites toujours super gaffe quand vous bossez. Voilà, donc on fait un petit débrief. Si mon partenaire arrive, je suis toujours sur ma posture, je suis là, on fait bien gaffe. Si je peux, il ne doit pas dépasser cette distance-là, je peux repousser. S'il revient, je n'hésite pas à rentrer. S'il veut juste me baffer, je lève, je rentre, je contrôle, je calme. Je fais attention juste à ne pas prendre coup, genou, ma jambe au milieu. D'accord? Et après, vous faites votre grappling. Si la personne, c'est vous qui êtes initiateur de la baffe, première fois, repoussez. Si la personne revient, boum, laissez votre poids. Ok? Lâchez. Bah! Pour les femmes, n'hésitez pas à utiliser vos griffes. Ça calme pas mal de mecs. Après, là encore, trauma, sang. Alors le sang, dans certains aspects, ça peut être cool parce que ça calme les gens. Mais il y en a, ça ne les calme pas. Donc toujours gaffe à ce niveau-là. Moi, je préfère clairement un gros coup au niveau là. Il y avait un vieux truc en Cali que j'adorais et que j'avais réussi à... Bref, qui fonctionne pas mal. C'est sur le même principe. Je pousse, le mec revient et là, je tape derrière. On l'a en karaté. Il y a un truc, je ne suis plus dans un cadre là, je crois qu'on est comme ça. Ça n'a aucun sens de dire ça. Sauf qu'en fait, si on est sur cette notion-là, ça passe trop vite. Boum. Et c'est le même principe. Bah, c'est tout mon poids. Et ça, c'est derrière. Alors là, moi, l'objet à l'inversion que j'ai vu, c'est la personne, elle a vraiment plus de tonicité, elle prend un KO. D'accord? Ce qui peut être mieux que la baffe, c'est à vous de sentir. La baffe, c'est intéressant là. Si vous êtes assez proche que le mec est là, n'hésitez pas, avant-bras, et vous descendez. Ça, très vite, ça détourne la tête. Voilà pour aujourd'hui. Et on se revoit semaine pro. Entraînez-vous bien.